Dans une salle immense dotée d'équipements de qualité, l'équipe nationale du Japon de para-badminton peaufine sa préparation aux Jeux de Paris 2024. 40 personnes en tout, dont 25 athlètes, tous très concentrés. L'échéance approche et du coup, la tension monte. Mais si je peux démontrer pleinement dans le match ce que je prépare depuis 3 ans, je pense que les résultats suivront. Je veux donc m'amuser et aussi me concentrer sur mon meilleur potentiel. Présents ici depuis 2 semaines afin de s'adapter au mieux, ces athlètes japonais rejoindront Paris la semaine prochaine et joueront à l'Arena Porte de la Chapelle au lendemain de la cérémonie d'ouverture. Dans la salle d'à côté, les hommes à feuilles d'érable sont arrivés pour une semaine, une délégation de 25 personnes dont 12 athlètes qui ont choisi Nantes suite à une visite l'an passé. Le but de notre semaine dans la région nantaise était réellement de s'acclimater au décalage horaire, se reposer de la fatigue, éviter la folie en région parisienne et dans le village paralympique pour avoir des sessions d'entraînement de très très haute qualité dans le calme. Les exercices individuels de vitesse pure alternent avec des exercices techniques collectifs. Les Canadiens maîtrisent bien ce sport du rugby fauteuil, joué avec un ballon rond. Normal, il est né chez eux. C'est un sport qui a été inventé au Canada dans les années 70. C'est 4 hommes qui étaient au centre de réadaptation après avoir subi une blessure à la moelle épinière, qui avaient la difficulté à jouer au basketball car il manquait un peu de force dans leurs bras, dans leurs triceps. Donc, ils ont inventé un sport qui s'appelait au début le murder ball, donc un sport agressif, un peu violent, qui est rendu aujourd'hui le rugby en fauteuil roulant. Résumé par Patrice, le rugby fauteuil, c'est un peu comme un jeu d'échecs pratiqué dans des fauteuils roulants fabriqués sur mesure où le choc frontal est normal. Un sport paralympique nouveau, sans équivalent chez les valides, qui devrait marquer les esprits.